Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi, lus par la sœur Hélène Amouzou NDA et le diacre était Koujo Mathias SM, commenté par le père Pierre-Paul Anani Dosekli SM. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Psaume 23. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 12, versets 54 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel. Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Notre méditation aujourd'hui va prendre la forme d'une réflexion sur le thème de l'unité, évoqué par Saint Paul dans la première lecture de ce jour, s'adressant à la communauté chrétienne d'Éphèse. L'unité demeure une aspiration séduisante qui ne laisse personne indifférente. Au-delà d'une simple aspiration, elle est une recommandation de Jésus. Que tous soient un. Jean chapitre 17, verset 21. L'être humain est fondamentalement un animal social et notre survie dépend de notre capacité à former des communautés sur le plan de la famille, des entreprises, des congrégations religieuses et autres. Qu'est-ce que la communauté? Nous retenons ici les mots de Simon Sinek qui définit une communauté comme un groupe de gens ayant en commun les mêmes valeurs et croyances. Ainsi, par exemple, une communauté chrétienne, une famille chrétienne, devrait être un ensemble de personnes qui croient et pratiquent ce que le Christ a dit et fait. Qu'est-ce que l'unité? Selon le dictionnaire Larousse, l'unité se définit comme suit. Caractère de ce qui est considéré comme formant un tout, dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Il nous semble important de souligner ici
que l'unité s'oppose à l'uniformité. En effet, l'uniformité est le caractère de ce qui est semblable dans toutes ses parties. L'unité conserve les diversités, les talents individuels qui constituent une organisation ou une communauté. Nous pouvons donc dire que les membres d'une société, dans leur diversité, partagent des convictions qui les relient les uns aux autres. Ainsi, l'unité d'un groupe serait proportionnelle à la façon dont chaque membre garde ses convictions communes à l'esprit. Quel facteur concret va donc stimuler l'unité d'une organisation? Le facteur de construction de l'unité peut être positif lorsque l'on a un projet participant au bien commun ou à l'intérêt de chacun. Ainsi, au-delà des convictions, ce qui va souder concrètement l'unité d'un groupe se trouve dans le projet commun. Nous pouvons donc ici souligner l'importance des objectifs que se donne une organisation. En effet, les objectifs sont les grandes orientations à donner à l'organisation, mais aussi les objectifs plus restreints et les chemins à prendre pour y parvenir. Ainsi, gérer les objectifs permet de définir les chemins à emprunter et de s'assurer que l'ensemble va bien dans le sens défini et prévenir les déviations possibles. Ici se dégage clairement le rôle unificateur des objectifs pour une organisation. Les objectifs focalisent les énergies et entraînent les membres d'une organisation à regarder dans la même direction. Parlant de regarder dans la même direction, Monseigneur de Bréziac, fondateur de la Société des missions africaines, disait: dans une société quelconque, les divers membres qui la composent concourent tous à tout le bien qui se fait dans la société, quelles que soient d'ailleurs les fonctions particulières qui leur sont confiées. Si nous considérons entre autres l'unité comme un bien pour une société, tous les membres participent à fonder l'unité du groupe. Il revient donc à trouver les moyens pour une contribution effective de tous. Le désir de faire l'expérience d'une société où règne l'unité passe par la mise en place d'objectifs précis et communs à tous. L'importance de l'unité se trouve dans le fait que, très souvent, le résultat à obtenir qui serait impossible aux ailes individuelles devient possible, au contraire, aux efforts réunis de plusieurs. L'être humain est assez intelligent, comme dit Jésus dans l'Évangile, pour interpréter les signes des temps. Il est donc capable de trouver les chemins d'unité pour un monde meilleur. Une unité de la multitude au service de la multitude. Car, comme Blaise Pascal dit dans ses pensées, la multitude qui ne se réduit pas à l'unité est confusion. L'unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.